Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères dans la troisième partie, la dernière, dans les infections à herpès virus. On a déjà vu la varicelle, on a vu sa récurrence du zona. Cette fois-là, on va voir de l'Epstein-Barr virus de l'EBV. C'est le cours du docteur Mofok. Les liens sont toujours disponibles dans les descriptions. N'oubliez pas d'abonner et laisser vos commentaires concernant la qualité des vidéos et de laisser vos questions si possible. Et on commence. Donc, le BV, l'Epstein-Barr virus, ses objectifs sont les mêmes. Décrire la clinique, les examens paracliniques, définir c'est quoi un syndrome mononucléosique. Donc, le BV est la cause d'un syndrome mononucléosique infectieux, c'est de la MNI. Donc, vous devez décrire cette MNI-là et bien sûr la conduite et la prise en charge thérapeutique comme d'habitude. Donc, l'Epstein-Barr virus, l'HHV5 ou bien la mononucléose infectieuse, le MNI, c'est une maladie à transmission salivaire. C'est la maladie du baiser. Donc, elle se transmet par le bisou, par les voies salivaires. On note un comptage de 30 à 50 fois par jour. C'est l'affection du sujet jeune, de l'adolescent. Donc, c'est une infection plus précoce, moins il y a la forme symptomatique. Donc, c'est une maladie liée au niveau socio-économique. Donc, vous voyez que elle est rare dans les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le contact avec ce virus-là. La transmission salivaire, elle a été faite depuis l'enfance. Mais dans les pays au développement, tellement il existe une hygiène qui est, on peut dire, exagérée. Là, les l'enfant ne va pas être en contact avec de la salive ou bien de ce germe-là. Et donc, cette affection-là, elle est rare dans les pays en voie de développement, mais à chaque fois, chez les pays développés, plus l'infection est précoce, moins qu'il y aura de formes symptomatiques. Donc, si le patient n'a pas eu de contact avec le bébé et ce contact est déjà fait dans l'adolescence, ça, les malformes cliniques vont devenir très fréquentes. Donc, le virus parfois est associé à des cancers. Pourquoi? Le virus de l'EBV, l'Epstein-Barr virus, est compté parmi les virus oncogènes. Ça, on a déjà vu dans le cours des herpès. Je vous invite à consulter la vidéo. Elle est dans la playlist de virologie. Elle est dans les playlists de la chaîne. Donc, pourquoi? Ce virus-là, il est oncogène. Il peut donner du cancer du cavum, comme on va voir. Concernant la physiopathologie de l'EBV, à l'enfance, il est asymptomatique. Chez les sujets avancés, il peut donner 50% de la mononucléose infectieuse, et qu'il est la manifestation clinique de l'EBV. Donc, après une multiplication du virus dans les lymphocytes B du pharynx, elle va disséminer dans le sang et les organes à distance. Ils vont stimuler des LT. Donc, la destruction des lymphocytes B et du virus, ça va donner le syndrome de mononucléose infectieuse, comme on va voir prochainement. Maintenant, la clinique de la mononucléose infectieuse, après une incubation d'un mois, la clinique, elle est classique, c'est de l'asthénie, la fièvre, ou bien fébricule à 38 degrés, l'angine, les adénopathies. On peut voir noter une splénomégalie, un exanthème morbidiforme. Gardez ça en tête. Dans l'EBV, on a un exanthème morbidiforme. C'est un diagnostic différentiel avec l'exanthème maculeux-papilleux dans la varicelle. Faites attention à cette question. Dans l'examen, il faut différencier un exanthème morbidiforme d'un exanthème maculo-papilleux. Ça, c'était des macules et des papilles qui ont passé par l'évolution qu'on a déjà détaillée dans le cours de la varicelle. Je vous invite
consulter la vidéo. Maintenant, on peut avoir des œdèmes palpébrales et la voie qui est nasonnée. Donc, c'est un tableau clinique de la mononucléose infectieuse. Cette mononucléose infectieuse a une évolution bénigne. C'est la guérison spontanée en 3 à 4 semaines. Dans la convalescence, on peut noter une asthénie qui est prolongée, un syndrome de fatigue chronique. Maintenant, les complications classiques au niveau de syndrome de mononucléose infectieuse, c'est la surinfection de l'angine, l'hépatite, parfois c'est de la rupture de la rate. Donc le syndrome mononucléosique infectieux, il est d'évolution bénigne, mais parfois il est témoignant à une infection du VIH. Ça, il faut noter bien en tête. Une MNI, elle peut être d'une infection ou bien de l'EBV, mais parfois peut être déclenchée par la manifestation ou bien l'infection du VIH. Ça, vous devez prendre en considération. Non, comment faire le diagnostic du syndrome mononucléosique infectieux? C'est facile, c'est l'hématologie. On va voir un syndrome mononucléosique dans un délai d'apparition de 2 semaines d'évolution où on va voir un lymphocytose. C'est l'excès des lymphocytes qui vont être de 55 à 86%. Et ces lymphocytes et l'existence du lymphocyte atypique de 12 à 55% de pourcentage avec une thrombopénie. Ça, ce qu'on appelle un syndrome mononucléosique. C'est l'hyperlymphocyte ou bien le lymphocytose qui peut atteindre 86% avec des cellules atypiques, 12 à 50% des cas. La thrombopénie qui est trouvée là dans ce syndrome mononucléosique. Dans la biochimie, on peut avoir des cétolyses hépatiques. Là, on peut noter des transaminases élevées. Donc, devant une hyperlymphocytose, plus thrombopénie et élévation des transaminases, c'est fort probablement une mononucléose infectieuse, qui est la manifestation d'une infection. Et gardez en tête, ça peut être à cause d'une EBV, mais parfois, elle est retrouvée dans la séroconversion du VIH. Donc, comment faire la confirmation? C'est facile. C'est le MNI test, la réaction de Paul Bunel et Davidson et les IgM anti-VCA. C'est du varicelle anti-corps. Maintenant, l'hémogramme chez les sujets normaux, ça c'est de l'hématologie. Le taux de leucocytes doit balancer entre 4000 et 10 000 éléments par millimètre. Pour la prédominance, c'est les polynucléaires neutrophiles qui vont représenter 40 à 70%. On voit que les lymphocytes sont mineurs à 20 à 40%. Donc, qu'est-ce qu'il va survenir dans ce syndrome mononucléosique infectieux? C'est l'augmentation des éléments mononucléaires. Ce sont les monocytes et les lymphocytes qui vont augmenter. Ils vont représenter plus de 50% de la lignée blanche sanguine. C'est l'inversion de la formule sanguine. Donc, vous voyez que le syndrome mononucléosique, il est purement biologique. C'est l'augmentation des lymphocytes et monocytes là qui vont prédominer entre les polynucléaires neutrophiles où ils vont représenter plus que de la moitié de la lignée blanche sanguine. Donc, la présence au moins de 10% de lymphocytes activés avec une taille augmentée et une coloration basophile, ça on l'appelle le syndrome mononucléosique infectieux. Il est très répandamment trouvé dans l'infection à l'EBV. Donc, j'espère que la définition de MNI est facile. C'est un phénomène purement biologique. C'est l'augmentation du taux de monocytes et lymphocytes qui vont dépasser la 50% de la lignée blanche totale dans un hémogramme. Là, on voit dans le produit sanguin des cellules qui sont basophiles. Ils prennent bien la coloration et d'aspect différents. Ils sont activés. Si on voit plus de 10% de ces cellules-là, c'est le syndrome mononucléosique, comme c'est le cas là. C'est un frottis sanguin
pendant un syndrome mononucléosique. Là, on voit les lymphocytes qui sont activés ou bien altérés avec des formes atypiques. Maintenant, avant de voir le traitement, on va voir les étiologies. Quelles sont les étiologies infectieuses qui peuvent causer le syndrome mononucléosique infectieux? Donc, le syndrome mononucléosique infectieux est déclaré bien sûr par l'EBV qui est notre intitulé de ce cours-là à 85%. Ça, ce sont les causes virales. La cause la plus fréquente, c'est l'EBV à 85% des cas. Aussi l'infection de CMV. Bien sûr, comme je vous ai dit au début du cours, la primo-infection des VIH peut se manifester par un syndrome mononucléosique infectieux. Ça, c'est à craindre. Devant un syndrome mononucléosique infectieux, il faut faire le dépistage du VIH. Il y a d'autres virus, mais de moins importance, c'est les antirovirus, les herpès, les hépatites virales et les maladies éruptives. Mais gardez-vous en tête les trois causes virales les plus susceptibles à causer un syndrome mononucléosique infectieux. C'est l'EBV à 85% des cas. Ça, c'est à retenir. L'EBV, l'infection à cytomégalovirus et bien sûr, c'est la primo-infection au VIH. Ça peut être une question fréquente d'examen. Donc, gardez-vous ces trois titres-là, le BV, le CMV et le VIH. Ce sont les causes les plus fréquentes d'un syndrome mononucléosique. Parfois, on peut voir d'un syndrome mononucléosique causé par d'autres étiologies infectieuses. On peut le voir dans le toxoplasmose, la brucellose, la fièvre typhoïde, paratyphoïde, tous ces pathologies-là, on a déjà vu dans ce module d'infectiologie. Je vous invite à les consulter. Ils sont dans la playlist toujours comme d'habitude. C'est la toxoplasmose, le brucellose, la fièvre typhoïde. On peut ajouter la rickettsiose et le syphilis secondaire. Toutes ces affections-là peuvent causer un syndrome mononucléosique. Donc, on a des étiologies non infectieuses, ça c'est rare. On peut avoir un syndrome mononucléosique à cause d'allergies médicamenteuses, des maladies auto-immunes, des maladies sériques après vaccination ou bien une sérothérapie et certaines pathologies malignes. Parfois, un lymphome peut donner un syndrome mononucléosique infectieux. Mais gardez-vous en tête les trois têtes de liste, c'était le BV, notre intitulé aujourd'hui, le cytomégalovirus et bien sûr le VIH en cas de primo-infection. Dernièrement, la prise en charge du syndrome mononucléosique infectieux, c'est le traitement symptomatique, les antalgiques. Évitez toujours l'aspirine devant une infection à l'herpès. Si besoin d'une antibiothérapie, on peut utiliser un antistreptocoque ou bien un antistaphylocoque en évitant les bêta-lactamines à cause de l'allergie qui peuvent causer. Parfois, c'est un choc anaphylactique, donc c'est à éviter ces bêta-lactamines. Les corticoïdes, si les formes graves associées aux antibiotiques et bien sûr le repos. Et malheureusement, il n'existe pas une moyen de prévention d'un syndrome mononucléosique infectieux ou bien de l'EBV. On n'a pas ni de vaccination, ni de sérothérapie. Donc, le seul traitement qu'on a contre le syndrome mononucléosique infectieux, c'est un seul traitement symptomatologique. Donc, nous sommes arrivés à la fin du cours des herpès virus. On a vu de la varicelle, le zona, le syndrome mononucléosique infectieux. Le lien de ce cours-là, il est toujours dans la description dans les trois parties du cours. Je vous invite à les consulter. Je vous invite à consulter les playlists qui sont mis dans la chaîne. Merci pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement et bon courage.